À la une ce soir, la notion de la solidarité est un concept mis en avant tout au long de ce mois d'octobre. Dans quelques instants, nous allons décortiquer la pratique qui est bien propre aux Maliens. Et comme vous le savez, les actions solidaires se multiplient, cela dans la logique de l'esprit du mois. L'association Bulumba Djanginebougou vient de procéder au lancement officiel de ses activités. Elle se fixe comme objectif le développement local en procédant à une synergie d'actions. Retour sur la cérémonie de lancement au cours de ce journal. Lorsque l'impossible est remis à Dieu, le miracle jaillit. Jeudi 18 octobre, heureuse de vous retrouver dans ce 19h30. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme on le dit, le bienfait n'est jamais perdu. C'est pourquoi en ce mois d'octobre, mois de la solidarité, des actions d'entraide se multiplient. Cela que ce soit par l'État ou par des particuliers, une manière de manifester leur solidarité envers les couches défavorisées. Cependant, beaucoup veulent mieux comprendre la notion de la solidarité. Awa Kamara nous explique. Précarité, manque d'eau, manque de soins. Bref, les besoins sociaux constituent pour un grand nombre de personnes un véritable mirage. Heureusement que le Mali se caractérise par la solidarité, des valeurs existentielles qui font que ces personnes défavorisées encaissent cette pénible condition de vie. Chaque année, nous recevons des vivres et des non-vivres de l'État et de plusieurs particuliers, ce qui nous permet de faire face à la vie quotidienne. Ces gestes nous réconfortent beaucoup. Nous demandons aux personnes de bonne volonté de continuer sur cette lancée. Pour ce mois-là, il y a eu la visite aux personnes âgées, la personne la plus âgée qui a reçu la visite du président de la République et les personnes âgées des communes qui ont reçu les visites du gouvernement, des présidents d'institutions. Et ensuite, il y a des actes de donation. Un peu partout au Mali, il y a des appuis. Les personnes cibles, ce sont de façon générale les veuves, les orphelins, les blessés, les grands démunis. C'est par cet acte noble et dépourvu de tout intérêt que se traduit la solidarité, un élément indispensable à la cohésion et à l'équilibre dans la société. L'objectif principal de la solidarité est d'éviter l'exclusion sociale à partir du moment où l'individu est inséré par ses pairs à travers des gestes de solidarité, ses derniers se sentent réintégrés dans une société. On doit cultiver ces valeurs de solidarité, surtout dans le contexte actuel que le Mali traverse. La religion musulmane et celle chrétienne sont unanimes sur le fait que la solidarité est une recommandation divine. Elle se présente donc comme un devoir pour tout croyant. Le prophète, paix et salut sur lui, nous recommande de donner de l'aumône chaque jour qu'on peut. Dieu, dans sa miséricorde, il nous a créés, il nous a mis dans des situations différentes. Il demande à ceux dont il a fait miséricorde de partager le peu qu'ils ont avec les autres pour pouvoir permettre aux gens de vivre ensemble, de se sentir aimés, de se sentir assistés. Et chaque fois quand on donne, Allah subhanahu wa ta'ala te donne ce qui est meilleur par rapport à ce que tu as donné à ton frère et à ta soeur. Celui qui dit qu'il aime Dieu et il n'aime pas son frère, celui-là est un menteur. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas et ton frère que tu vois, tu refuses de l'aimer. Nos interlocuteurs insistent sur le fait que désintéressé doit être la personne qui fait preuve de solidarité. Car, comme le dit un adage, vous ne ferez jamais de bonnes actions si vous vous attendez à ce que les gens soient reconnaissants. Et nous sommes plutôt le 19 au lieu du 18. Je le disais au sommaire, il existe désormais à Bankoni Djanginebougou une nouvelle association dénommée Bulumba. Ce mouvement qui se propose de fédérer les synergies pour un développement durable vient de lancer ses activités. C'était au cours d'une cérémonie initiée pour l'occasion. Mariam Sissoko.
Créée en février 2023, l'association Blomba de Bangoni Djanguinébougou est apolitique. Elle a pour objectif de rassembler tous les habitants du quartier afin de favoriser une meilleure cohésion sociale. C'est d'abord le rassemblement, l'entente et l'union pour que nous puissions également construire notre quartier afin que le quartier là également soit vraiment un quartier digne du nom de Djanguiné. Djanguiné également a tout fait pour ce quartier. Il n'est pas là aujourd'hui, mais nous également donc avec nos enfants, nous voulons reconstituer donc ces quartiers, donc les anciens, les nouveaux et même également ceux qui viennent d'arriver, pour que nous puissions nous unir pour le développement de ce quartier, dans la paix, dans la cohésion. Pour l'occasion, cette activité qui marque le lancement officiel de l'association Blomba a regroupé presque tous les habitants de la localité. Un moment non seulement de réjouissance, de communion, mais aussi de retrouvailles. Djanguinébougou est un secteur vraiment avec toutes les potentialités. Si je pensais que vraiment un jour, les gens de Blomba se réunissent chez nous pour un tel lancement, vraiment, Djanguinébougou en entier est à l'aise. Alhamdulillah, je suis très heureux et très content de m'avoir être le parrain de la grande cérémonie qui est le lancement de notre association Djanguinébougou Blomba. Moi, je suis membre fondateur de cette association. C'est une association de paix. C'est juste pour réunir la paix entre les enfants du Djanguinébougou. Venus de tous les 4 coins de la commune 1, les membres et sympathisants de l'association n'ont rien raté des temps forts. Et c'est dans une ambiance de joie, arborée de pas de danse au rythme des instruments traditionnels, que cette cérémonie a pris fin. Ils se nomment Ibrahim Konaté et Mamadou Saleh Koulibaly. Ils ont été élus par les jeunes chambres internationales universitaires Mandé Élite et Bamako Étoile pour diriger ces bureaux représentatifs de jeunes et ce pendant 1 an. C'était au cours d'une assemblée générale ici à Bamako. Les nouveaux élus s'engagent à contribuer à la recherche de la cohésion sociale. Reportage Saloum Konaté. Ibrahim Konaté et Mamadou Saleh Koulibaly sont désormais les 2 présidents élus des organisations locales de la JISAI, Jeune Chambre internationale du Mali, à savoir la JISAI universitaire Mandé Élite et celle de Bamako Étoile. C'est à l'issue d'une assemblée élective ce week-end. Une journée qui consiste également à dresser le bilan des activités réalisées au cours du mandat 2023. Voici presque au terme du mandat 2023. Je suis sûr, et c'est avec fierté et confiance, que le comité directeur 2023 passera le relais au comité directeur 2024. Vous avez supporté le slogan du mandat 2023 de la JCI Mali. Si cette image, cette voix, se faire voir ou entendre plus fort, plus clairement, avec une plus grande cohérence au cours du mandat, c'est grâce à vous. La convention est une activité très importante pour nos organisations. Elle est l'occasion de choisir les personnes à qui nous allons confier les rênes de nos organisations pendant une année. Il est donc nécessaire de faire le bon choix. C'est également souvent une période de tous les dangers pour nos organisations car des clans se forment derrière les candidats. Selon les 2 présidents sortants, les objectifs prioritaires sont entièrement atteints. Les bilans sont positifs. Mon jumeau, l'ami Boubacar Tangara, a déjà présenté son rapport moral et financier hier soir. Donc les réalisations sont à 85% et chez moi, les réalisations sont à 80%. Donc nous pouvons dire que les bilans sont positifs parce que ça nous reste encore 3 mois pour la fin du mandat proprement dit. Par ailleurs, pour les nouveaux présidents, l'élection à la tête de ces organisations locales se veut être celle de la proximité et des réalisations. Et sur un tout autre plan à présent, fin de la 7e édition du festival Yélé à Baume en Suisse. Un événement culturel sur fond de musique traditionnelle malienne qui a fait vibrer la ville au rythme des sonorités du 8 au 10 septembre 2023. Une initiative de l'association Solidarité Afrique Farafina. L'objectif était de récolter des fonds en vue de financer des projets de développement à Sikoro, commune rurale de Sanakoroba, ici au Mali. De retour de Suisse, Sabine Keita nous détaille.
Du 8 au 10 septembre 2022, la ville de Boum en Suisse a vécu aux couleurs et aux sonorités de l'Afrique avec la 7e édition du Festival Yélène, organisé par l'association Solidarité Afrique Frafina. L'objectif était de procéder à une récolte des fonds en vue de financer des projets de développement dans la commune rurale de Sanakroba et alentour au Mali. Je suis vraiment contente d'être ici en Suisse pour participer au festival Yélène. Je suis étonnée de voir ces femmes à travers l'association Solidarité Afrique Farafina, comment elles récoltent l'argent pour le développement de ma commune Sanakroba au Mali. Cette année, les artistes qui sont venus, tous les artistes avaient leur place et puis ils ne sont pas arrivés ici par hasard. Ils avaient tous leur mot à dire pour un changement. Que ce soit le clown, que ce soit les marionnettistes géants, que ce soit les buffles de Sikoro, que ce soit aussi la chanteuse qui nous vient de Sanakroba, tout cela, c'était vraiment pour montrer cette vaste culture africaine. Tous les festivaliers étaient conquis à la cause. On aime bien le concept et puis ce qui est super c'est que ce qu'on met comme argent ici, on sait qu'il va être utilisé à bon escient et puis un franc, il va être réinvesti, un franc en Afrique. Alors moi je suis venue à ce festival Yélène pour en solidarité aussi avec tous les autres pays ouest-africains qui sont présents ici et l'effort qu'ils font pour le rayonnement culturel de la sous-région. Et précisément le projet de Yélène de Mireille Keïta dans la région derrière Sénou. Pour les représentants de l'ambassade du Mali à Genève, l'initiative de ce festival Yélène est à saluer et mérite d'être soutenue. J'ai l'habitude de dire que ce n'est pas que les diplomates qui sont les ambassadeurs du pays. Mireille est une ambassadrice du Mali de par le soutien qu'elle apporte à la culture malienne en Suisse et de par la mobilisation qu'elle arrive chaque année à faire autour de la culture malienne. Rappelons que les fonds récoltés au cours de ce festival annuel du Mali en Suisse serviront d'aide sociale au profit des populations de la commune de Sanakroba. Grâce à l'association Solidarité Afrique Farafina, une maternité, un dispensaire, un forage et un centre multifonctionnel ont déjà été réalisés à Sikoro. En prélude à la Coupe EP6, le président de la Ligue de football du district de Bamako a procédé à la remise de maillots aux équipes devant participer à la 4e édition de cet événement sportif, une compétition organisée par l'association des ressortissants de Ouassoulou. La cérémonie de remise s'est déroulée à la mairie de la commune 4 du district de Bamako, Laladjara Touré. Issa Sidibé, président de la Ligue de football du district de Bamako, pose ainsi un acte salutaire et inédit en offrant des maillots à toutes les équipes participantes de la 4e édition de la Coupe EP6. Selon le parrain, ce geste est noble et devrait inspirer d'autres personnes de la zone du Ouassoulou. Merci d'avoir répondu à notre appel. Je remercie chaleureusement le président de la Ligue de football du district de Bamako, M. Issa Sidibé, qui est originaire de Ouassoulou, bien qu'il ne soit pas né là-bas. Il a toujours pris à bras le corps tous les problèmes de cette localité. Il joue pleinement sa partition dans les différentes activités organisées par nous jeunes ressortissants de Ouassoulou. Et pour preuve, aujourd'hui, il a décidé d'offrir des maillots à toutes les équipes qui vont compétir. C'est une promesse qu'il nous avait faite depuis la première édition et pas un seul jour il n'a failli à cet engagement. C'est cela aussi, être un homme, le respect de la parole donnée. Le but recherché à travers ces différentes activités, c'est de prôner la paix et la cohésion entre les fils de cette contrée. C'est ensemble que nous pourrons développer notre localité. Pour le président de la Ligue de football du district de Bamako, il s'agit de tout mettre en œuvre pour la réussite de la compétition.
à Béwaligmano. C'est-à-dire que les 12 communes, nous menons une compétition participée 100 en bas de fou. On remercie les chefs de village des 12 communes de Yanfolila et également les jeunes qui participent à cette compétition. Nous disons également merci à la commission d'organisation qui abat un travail colossal chaque an pour que cette compétition se tienne dans les conditions idoines. Si les autres localités pouvaient prendre exemple sur la commune de Yanfolila et s'élinguer dans leur élan de patriotisme, le Mali serait un pays où il ferait bon vivre, un pays envié de tous. Je suis disponible et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour accompagner le président de la commission d'organisation. Cette remise des maillots est une première, certes, mais dans les jours à venir, pourquoi ne pas songer à doter toutes les équipes d'équipements sportifs? À mon humble avis, cela est bel et bien possible, mais à condition qu'on s'organise. Merci. Ce geste est le couronnement des préparatifs de la Coupe EP6 devant se tenir à Bamako pendant 2 mois. Gardez espoir en tout temps. Dieu reste le même et ses promesses pour votre vie sont certaines. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette édition, mais gardez vos positions. Kibarou, c'est juste après moi avec Aïssa Tava. Bonsoir.